Au moins 350 personnes sont sous dialyse au Bénin. Parmi elles, environ un tiers sont des femmes. Elles ont chacune des histoires qui ne se ressemblent pas. Ça a commencé il y a 8 ans. Je sentais des malaises et on m'a amenée à l'hôpital. Après les examens, on a dit qu'on doit passer à la dialyse. Et ce qui était à la base, c'est l'hypertension artérielle. Au départ, c'était difficile, puisque après les soins, il y a la fatigue qu'on ressent suffisamment. Et comme c'est le début, on n'est pas habitué. Vivre avec l'insuffisance rénale chronique, c'est possible si on est fort psychologiquement. Il y a 8 ans que j'ai fait la dialyse. J'ai accouché, j'ai fait le cancer et après 1 an, j'ai commencé la dialyse. Je remercie l'État béninois d'avoir pensé au dialysé, mais notre problème c'est qu'on a un problème de médicaments. C'est plus complet et c'est nous qui complétons ça. On ne dira pas que les femmes sont plus exposées à l'insuffisance rénale chronique que les hommes, mais il y a des périodes de la vie de la femme où un suivi conjoint du gynécologue et du néphrologue est indispensable pour protéger sa fonction rénale. Ceci arrive souvent quand la femme, en voulant donner la vie, au cours des grossesses, il survient ce qu'on appelle une protéinurie ou une hypertension artérielle. Le gynécologue consulte une femme et découvre, ou bien les sages-femmes découvrent dans leurs urines de l'albumine en faisant la bandelette urinaire. C'est des indices qui prouvent que ses reins souffrent. Donc il faut un suivi à la fois néphro et gynéco. De la même manière, quand une femme, au cours d'une grossesse, on remarque une élévation des chiffres tensionnels, c'est également des indices qui prouvent que le rein ne se porte pas bien. Il devrait avoir un contrôle après la naissance pour savoir comment ça va et poursuivre parfois le traitement antihypertenseur, ce qui n'est pas fait. Et de ce fait, ça abîme les reins et définitivement ce qui conduit parfois, malheureusement, à la dialyse. Ce n'est pas dire que la dialyse est une mauvaise chose, mais autant que faire se peut, il faut éviter d'en arriver à la dialyse. Face aux maladies rénales, femmes et hommes restent égaux, mais perdre ses reins en voulant donner la vie est inconcevable. Le personnel de santé et les femmes enceintes devraient donc être plus vigilants.